Moi, il y a 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est d'arriver à désaisonnaliser l'activité, de façon à être moins dépendant de la période estivale, de façon à pouvoir, pour les exploitants, linéariser leur chiffre d'affaires, et puis optimiser aussi notamment les infrastructures, les équipements publics et privés. Il y a plein de moyens. Je pense qu'on a d'autres filières d'excellence sur le territoire comme la viticulture. Il y a moyen de développer par exemple le no-tourisme. Il y a moyen d'axer son offre touristique aussi sur le bien-être et la santé. Le deuxième enjeu pour moi, il a trait à la montée en gamme des équipements, parce que on voit bien qu'aujourd'hui des équipements rénovés, plus qualitatifs, c'est l'assurance d'une fréquentation supérieure, quel que soit d'ailleurs le mode d'hébergement. Et puis pour l'exploitant, c'est l'assurance du coup d'un chiffre d'affaires supérieur. Et on voit d'ailleurs que entre les différents départements, la manière d'y répondre n'est pas forcément la même. Par exemple, sur l'Hérault, c'est le renforcement de l'offre hôtelière 4 et 5 étoiles, alors que dans le Gard, c'est plutôt le renforcement de l'offre de nature, camping 4 et 5 étoiles qui est recherché. Sur les Pyrénées-Orientales, qui a plutôt une offre bien diversifiée. Là, c'est comment on améliore l'expérience client de façon à effectivement être plus attractif. Et enfin, le troisième enjeu, il est évidemment celui de l'adaptation aux défis environnementaux qui sont les nôtres, et aussi aux préoccupations écologiques des vacanciers. Et ça passe évidemment par l'adaptation des logements, en isolant le bâti de façon à ce que il soit moins énergivore, rénover les équipements de façon à ce qu'ils soient moins consommateurs en eau. On est quand même sur des régions où il y a un déficit hydrique important. Et puis aussi évidemment aller vers l'autosuffisance électrique en faisant du photovoltaïque et d'autres solutions, du stockage d'énergie qui permettent de répondre à cet enjeu-là. Nous, on est banque territoriale de proximité, donc on se positionne comme un banquier, mais évidemment un partenaire dans la durée, un conseil, et je pense que il faut qu'on puisse inciter à l'adaptation, l'intégration de ces enjeux de durabilité pour nos clients, en étant en mesure de bonifier par exemple leur taux d'intérêt d'emprunt lorsqu'ils engagent des travaux qui permettent à la fois d'améliorer leurs équipements et aussi d'aller vers une approche et une stratégie plus responsable. Et on fait à notre niveau des prêts à impact qui permettent de bonifier le taux des crédits en fonction de l'atteinte de critères extra-financiers qui ont été déterminés par l'entreprise avec nous et qui font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes tous les ans par exemple. Et on pense que l'expertise est une clé de différenciation. On l'a déjà développée sur d'autres filières d'excellence du territoire comme la viticulture, comme la santé, comme l'accompagnement des jeunes entreprises innovantes avec à chaque fois des marques distinctives. Et on le fait aussi sur le tourisme à partir de mi-juillet avec une nouvelle marque qui s'appelle Solutions Tourisme. On va le faire avec des experts qui vont aller à la rencontre des acteurs du territoire pour leur proposer des solutions en épargne, en financement, en monétique, en assurance qui soient adaptées à leurs spécificités sectorielles. Voilà.